Monsieur Fayoulou, bonjour. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris le mardi 19 avril 2011. Vous êtes arrivé à Paris, tout va bien? Mais tout va très bien. Je suis arrivé à Paris pour m'adresser à la diaspora. Et vous savez qu'on dit qu'un pays, pour se développer, il faut qu'il y ait une classe moyenne. Et on dit que les Congos n'ont pas de classe moyenne. Mais moi, j'ai dit que les Congos ont une classe moyenne, et cette classe moyenne, c'est sa diaspora. La diaspora congolaise fait beaucoup. C'est grâce à elle que les familles vivent au Congo. Et c'est aujourd'hui, grâce à elle, qu'on commence à parler du Congo sur la scène internationale. C'est grâce à elle que les Congolais prennent conscience qu'ils doivent défendre leur pays. Et je félicite cette diaspora. C'est pour cela que je me fais ce devoir de discuter avec la diaspora et de partager mon expérience avec elle et qu'elle aussi partage son expérience que je vais ramener au Congo. Demain, nous allons nous retrouver à la porte de Pantin. Et qu'est-ce que vous allez ramener dans votre mallette pour présenter à la diaspora? Parce que cette diaspora, elle est maintenant exigeante. Elle est demandeuse de pas mal de choses. Aussi, peut-être le droit de vote. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? D'abord, ce que je vais dire à la diaspora demain, que nous avons créé la dynamique Tshisekedi président. Je vais démontrer l'importance de cette dynamique. Je vais dire aux Congolais de la diaspora pourquoi nous avons choisi Tshisekedi comme candidat de force de changement. Et puis je leur dirai qu'est-ce que nous pensons faire. Et je sais que la diaspora attend beaucoup, oui, le droit de vote, mais je dirai à la diaspora que dommage que les Congolaises et les Congolais de l'Occident, du dehors, ne peuvent pas voter aujourd'hui, mais ils peuvent voter par les familles qui sont là-bas. C'est eux qui nourrissent les familles. Ils ont un mot à dire à ces familles pour qu'elles se sortent du trou que le pouvoir actuel les a mis. Donc, la diaspora ne peut pas dire parce que nous ne votons pas et que nous ne faisons rien. Et de toutes les façons, comme j'ai dit tout à l'heure, la diaspora a déjà pris conscience. Nous allons tout faire pour que aux élections à venir, ils puissent réellement voter. Et nous allons aussi parler de problèmes de nationalité. Et nous savons que ça pose un sérieux problème. Nous n'avons pas de compétences au pays. Mais nous avons des filles et des fils du pays qui ont étudié ici, qui sont bardés de diplômes, qui ont des compétences avérées, et on refuse à ces gens d'être à la fois français, belges, anglais et congolais, et qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ont des nationalités douteuses, et ils sont au pays sans que personne ne s'en émeuve. Non, je crois qu'on aura un partage assez appréciable avec les Congolais de la diaspora. Oui, alors pourquoi tous ces politiques viennent vers la diaspora? Il y a la matière ici. Cette diaspora est l'espoir bien de la RDC. Mais pour les élections, les gens de la diaspora ont dit ceci. Comment voulez-vous aller aux élections à partir du moment où les préalables ne sont pas mis en place? Le recensement, la carte d'identité et bien sûr la nationalité douteuse de certains candidats. Que pensez-vous de tout cela? Non, je suis conscient de cela et je suis totalement d'accord avec les gens qui soutiennent cette thèse. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas préparé. Le Congo, les Congolais ont pris conscience très tard. Et maintenant, on nous a conduits dans cette voie. Il n'y a pas d'autre voie. La voie, pour moi, aujourd'hui, ce sont les élections. Bon, les élections peuvent être bâclées, mais je vous dis qu'il y a une conscience du peuple congolais telle que personne ne peut douter de sa volonté de chasser le gouvernement en place ou le pouvoir en place. Vous avez dit chasser? Chasser. Chasser, mais chasser comment? Par les élections. Même si on n'a pas fait le recensement.
Et c'est pour cela que nous voulons que le processus de révision du fichier électoral se fasse correctement. Si nous avons ces fichiers électoraux, à chaque fois, dans toutes les circonscriptions, si les listes sont affichées, nous allons exiger ça, que les listes soient affichées, qu'on sache qui s'est inscrit, qui réellement va voter. Et si la diaspora nous aide aussi à organiser la campagne de formation de nos témoins pour que demain, pendant les élections, dans les bureaux de vote, qu'on surveille les opérations et qu'après les votes, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement et après le dépouillement qu'on affiche les résultats sur place et nous surveillons de près, nous pensons qu'on ne pourra pas nous voler cette élection. Aujourd'hui, je peux vous le dire, en 2006, il y a eu 25 700 000 électeurs et nous pensons qu'en 2011, il y aura certainement de 30 et 32 millions d'électeurs. Et nous pouvons vous dire, vu la popularité de Tshisekedi, aujourd'hui, nous ne pensons pas et nous ne voyons pas comment est-ce que M. Kabila pourra faire pour gagner cette élection. M. Kabila n'a qu'un recours, c'est-à-dire la fraude, comme d'ailleurs en 2006. Mais aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons, l'implication de la diaspora pour barrer la route à la fraude. Aujourd'hui, nous ne luttons pas pour être, élus, parce que nous savons déjà que Tshisekedi est élu, mais nous luttons, nous nous battons pour contrecarrer ou contrer tout simplement la fraude. Monsieur Martin Fayulu, honorable, on peut dire ainsi. Non, Martin Fayulu, ça me va. Je ne suis pas honorable dans un pays où tout le monde est déshonoré. Et il y a des gens qui s'appellent l'excellence pendant qu'ils sont des minables et des médiocres. Non. Moi, je suis Martin Fayulu, ça me va très bien. Et je demande à mes compatriotes et à toute personne qui s'intéresse au Congo, à la République démocratique du Congo, de venir demain à la porte de Pantin, au Holiday Inn, donc juste en face du Zénith, à 19h30. Et nous allons nous entretenir pour parler du Congo et parler sérieusement du Congo. Nous allons évoquer tous les sujets et il n'y aura pas des sujets tabous. Je vous remercie infiniment. La diaspora vous remercie aussi. Et on se donne rendez-vous demain à 19h30. Merci, à demain. Merci, messieurs.